Hey! Salut tout le monde. Bienvenue pour ce petit radio live un peu particulier. Merci aux gens qui sont sur le chat, etc. Je l'ai teasé depuis un petit moment maintenant. Ça me fait très plaisir de vous retrouver ce soir. Car ça doit être, je pense, ouais, le radio live où j'ai le plus travaillé en amont. Alors, sachant que sur certains, j'avais quand même pas mal bossé, mais là, ça, en dehors du temps qu'il m'a fallu pour regarder certains épisodes, etc. Donc, c'est pour analyser un peu et tout. C'est, je pense, celui qui m'a fallu le plus de temps en amont, en plus de ce que vous allez voir, le déroulement de la soirée, etc. Je vais vous expliquer assez rapidement, j'ai un peu moins de 15 minutes pour vous expliquer comment va se dérouler la soirée, sachant que ça va être un live qui va être, je pense, beaucoup plus long que les radio live habituels. Parce que, pour les raisons suivantes, il va y avoir plusieurs invités, 4 différents exactement, avec moi 5, parce que je me suis compté dedans, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un radio live sur One Piece un peu particulier. Comme d'habitude, j'ai qu'un seul invité ou deux, mais qui sont en même temps. Là, ils vont arriver dans un ordre un peu particulier. Comme vous le savez peut-être, One Piece est un manga assez vieux, hein. Il a fait ses 21 ans, je crois, cette année. Donc, qui veut dire qu'il y a énormément d'épisodes, à savoir aujourd'hui 874, 75, si je ne me trompe pas. Donc en fonction de quand on a commencé, on est plus ou moins avancé dans l'histoire et dans le manga. Et donc du coup, ça demande forcément du temps, etc. Donc j'ai réuni avec moi ce soir une certaine équipe. Des personnes que vous avez déjà vues en stream sur la chaîne Pipistyle. Et d'autres que vous n'avez jamais vues. Donc j'ai peut-être évoqué ou vous avez peut-être déjà vu passer sur le stream, etc. Mais c'est des gens qui regardent soit très assidûment ou de manière occasionnelle. Voilà, donc en fait ces gens-là vont passer dans un certain ordre de manière... Plus on se rapprochera de la fin du live, plus les personnes, les invités, seront loin dans l'histoire, dans le manga. Donc c'est pour ça que je vous ai mis du coup en bas dans l'autre sens. Un petit encadré noir en fait qui dit chaque invité va passer dans un ordre croissant en fonction de leur niveau dans le manga. Plus les messieurs avancent, plus il y aura du spoil pour les précédents. Attention. Donc c'est très clair. Donc si vous êtes, je vais dire avant chaque invité à quel endroit ils sont, pour vous situer à peu près vous en tant que viewer. Où c'est que vous en êtes, et du coup c'est pas très rentable en termes de view ce stream, mais pour vous éviter de vous faire spoil la suite. Donc je mettrai avant chaque invité, j'ai préparé mon petit papier avec les différents invités, etc. Il faut savoir que entre chaque invité, je leur ai posé 7 questions pour pouvoir guider un peu les invités à travers, du coup, ça serait une petite interview débat sur l'animé. Donc je voulais vous les lire juste avant qu'on accueille le premier invité. La première question, j'ai demandé quel était pour eux leur top 5 des personnages selon eux. Évidemment en fonction de là où ils en sont. Parce que quelqu'un qui est à l'épisode 700 a vu beaucoup plus de personnages que la personne qui est à l'épisode 100, forcément. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir les différents points de vue. Pareil, dans les mêmes regroupements de questions, il y a votre ennemi préféré de l'animé. Donc pareil aussi en fonction de là où on est l'invité. En 3, l'utilisateur d'un fruit du démon le plus puissant selon vous. Donc là exactement en fonction, s'ils se sont pas spoil ce qu'il y a après, s'ils suivent gentiment le cours du manga, ça va forcément différer aussi. Ensuite on enchaîne sur votre passage préféré du manga. Alors j'ai mis sur ma petite feuille arc, saga ou un épisode en particulier. Pour les connaisseurs, ça sera pas mal d'épisodes, je sais, pour certains invités. Ensuite, question 5. Qu'est-ce que le One Piece pour vous, hein, une des grandes énigmes de ce manga.
Question 6, pensez-vous qu'un personnage de l'équipage du chapeau de paille va mourir? Si oui, qui? Donc ça c'est une question assez compliquée à répondre, surtout si on est au début du manga. Et donc du coup là j'attends un petit peu de vujotte de la part de mes invités qui vont, si oui ou non, pensent qu'un des personnages du chapeau de paille peut mourir à un moment ou pas. Et la dernière question, qui est une question beaucoup plus ouverte. Qu'est-ce que vous voudriez voir dans One Piece dans les épisodes qui suivent? Alors ceux qui sont au début du coup bah, ils vont essayer de théoriser et trouver quelque chose sur les épisodes qu'ils vont voir après. Et pour les gens qui sont vers la fin du manga et qui ont les épisodes qui sont pas encore sortis et ni les livres etc. vont essayer de trouver, de répondre à leurs envies, des choses qu'ils ont envie de voir tout simplement. Et donc voilà, j'ai répondu moi-même à ces questions là. Je serai tout au long de l'émission forcément parce que c'est moi qui présente. Mais je vais passer quasiment, je vais répondre à ces questions-là en même temps qu'un autre invité qui est quasiment au même endroit que moi, légèrement un peu plus loin, mais on est dans le même arc. Donc je vais me prêter aussi au jeu des invités et répondre un peu à moi-même à ces questions-là. Sachant que je les ai faites de manière à ce que tout le monde puisse y répondre en fonction de là où ils en sont. Voilà, rapidement, pour ceux qui sont vraiment novices dans cet animé-là, il est très peu probable que vous n'ayez jamais entendu parler, mais ma foi, c'est fort possible. Globalement, One Piece, c'est une œuvre de Eiichiro Oda, qui est un auteur japonais. Le premier épisode est sorti en 97 ou 98, si je me trompe, en animé je parle. L'histoire, c'est l'histoire de Luffy, donc au chapeau de paille, que vous pouvez voir en premier plan d'ailleurs sur ce magnifique overlay de stream. Dit le chapeau de paille, Luffy qui, au fur et à mesure de ses aventures, va traverser des mers du globe pour pouvoir devenir le roi des pirates. Et réussir son plus grand rêve, c'est ça. Et il sera accompagné de nombreux amis et faire face à de nombreux ennemis, etc. Et on suit donc dans l'histoire de One Piece son évolution à travers le monde et ses rencontres, ses joies, ses pleurs, etc. Et c'est très très prenant. C'est pourquoi ce soir je vous fais un radio-livre un peu particulier sur cet animé-là. Je sais que je l'ai beaucoup teasé parce que j'ai passé tout mon mois de janvier à essayer de rattraper au maximum mon retard, mais j'ai pas pu arriver jusqu'aux épisodes qui sortent chaque semaine parce que c'est énorme, hein. Pour vous donner une idée, j'ai repris exactement le 2 ou 3 janvier 2019 à l'épisode 140, un truc comme ça, et je suis aujourd'hui à l'épisode 580, un truc comme ça. Donc ça fait énormément d'épisodes à regarder tous les jours, donc j'ai la chance d'avoir quand même pas mal de temps, même si j'ai dû sacrifier entre guillemets, pas mal de mon temps libre et de soirées à regarder ce manga pour pouvoir vous proposer cette émission-là. Donc j'espère qu'elle vous plaira, j'attends, je sais que c'est très gentil à vous de me donner des retours d'ailleurs sur les émissions précédentes, mais là plus particulièrement ce soir, j'aimerais avoir vraiment votre avis parce que j'ai vraiment pas mal travaillé dessus et des gens qui sont ce soir des invités et d'autres personnes m'ont pas mal aidé à mettre en place ce stream qui m'a coûté pas mal de temps. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Dans quelques minutes, le premier invité va venir. Je vais vous le présenter. Quand je vous présenter, je pense tous les invités de ce soir. L'invité numéro 1 est assez surprenant, mais sans plus. C'est Clément, aka Billy the Seal, un habitué de cette chaîne Twitch qui a commencé le manga très récemment. Par évidemment ma volonté entre guillemets. Non, en vrai je l'ai incité, mais en aucun cas j'aurais osé le forcer à regarder. Et il s'est pris dans l'histoire et il est là ce soir pour en parler avec vous de son expérience. Il faut savoir qu'il est sur le début du manga, il a dû regarder une 40aine d'épisodes, donc il va pouvoir apporter un côté assez nouveau. Ensuite, nous aurons en invité numéro 2, nous aurions Mathieu, plus connu sous la chaîne de Monnier TV sur Twitch, ami de longue date maintenant, et qui, à ma grande surprise, connaissait regarder de manière... Donc lui, pour le coup, c'est beaucoup plus occasionnel.
Attends, je vais juste baisser un peu. Voilà, nickel. Beaucoup plus occasionnel. Et donc du coup, il sera aussi de la partie ce soir pour nous parler un peu de son point de vue. Et lui, pour le coup, comme il a regardé il y a longtemps, etc. Et du coup, plus ou moins à cause de moi, il s'est remis un peu dans l'aventure. Avoir aussi également son avis. Ensuite, je me suis compté en tant qu'invité numéro 3 parce que c'est par rapport à la chronologie de là où j'en suis. Je suis quand même. Il va y avoir une grande différence entre Mathieu et moi-même. Parce qu'il y aura beaucoup d'arcs entre nous. Donc, moi je serai en troisième position et je répondrai aux questions en même temps que Camille qui est déjà venu sur ce stream pour, souvenez-vous, les radiolivres spécial histoire qui vont continuer bien sûr. Qui est à peu près au même niveau que moi, comme je disais, il est dans le même arc. Et en dernier, nous aurons le petit nouveau de la chaîne Twitch. C'est Manchou. Alors Manchou, que vous allez apprendre à connaître en fin d'émission, qui est un très grand habitué de One Piece. Il attend les épisodes chaque semaine. Il est pas dire incollable, mais il est très très bon sur cet animé là. Vous pouvez peut-être lui poser des questions pour les viewers, etc. Et j'aurai donc un grand débat notamment sur les questions. C'est pour ça que j'ai fait des questions ouvertes pour qu'on puisse débattre en fait avec ces invités là. Donc dans 1 ou 2 minutes, je vais ramener le petit Clément qui sera là. Tac. Alors, je pense que je vais peut-être enlever la musique. Je sais pas si je laisse ou j'enlève la musique, dites-moi dans le chat, s'il vous plaît. Si c'est trop fort ou pas, dites-moi. Tac. Évidemment, toutes. Bah oui, évidemment, comme à chaque fois. Baisse un peu pour les passages, peut-être. Ouais, je vais peut-être même hop, je vais peut-être l'enlever comme ça sera peut-être plus tranquille. Je remettrai quand il y aura un peu de monde latence. Évidemment, il y aura là où les VOD, parce que en fonction de si c'est long ou pas, je pense faire une pause en plein milieu. Ouais, je vais voir en fonction du temps comment ça va nous prendre. Ouais, je pense que je ferai ça. Et donc, du coup, évidemment, alors ce soir, ça va être un peu compliqué. Je vais voir, au moins la première partie sera au moins mise sur la chaîne de VOD. Et donc, vous pouvez revoir évidemment en replay cette émission en différé, entre guillemets. Mais l'avantage du stream, c'est que je peux avoir votre réaction en direct et débattre en direct. Tandis que sur YouTube, c'est un peu plus compliqué. Bon, sans plus attendre, on est un peu en avance, on a 2 minutes d'avance. Je pense que je vais appeler le premier invité qui est Clément, habitué évidemment de ces grandes codifs de cette chaîne Twitch Pipi Style. Hein, on va l'appeler dans quelques secondes. Je lui envoie un petit message. Ting, 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 ting. Allez. Le Clément est-il ici? Oui, allô? Ah, attendez 2 secondes, j'ai un petit problème. Tac. Je t'ai pas en. C'est bizarre. Alors attends. J'ai un problème technique, je l'ai sur la télé, c'est très bizarre. Tac. Pourquoi je l'ai pas sur mon. Ah, attends, faut que j'aille dans mes paramètres. Tac. Paramètres utilisateur. Mode streamer activé. Ok. Tac. Voix et vidéo. Tac. Périphérique de sortie. Non. Tac. Attends, on va réessayer. Allô? Allô? Ah, bien. En Ça fait, marche? j'avais le son qui sortait de mon écran, donc c'était pas top.
Ok, bienvenue Clément. Comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Bienvenue en live. Ce Attends, je live crois tant juste faut que tu attendu. remettes la scène. La scène. Laquelle? Genre sur le stream, du coup, je crois que c'est. J'ai changé de scène? Non, j'ai pas changé de scène. Je sais pas, ou alors c'est moi qui bug. Non, Moi, je vois noir avec des barres blanches. moi j'ai le retour. Non, non, dites-moi. Non, non, moi je vois le retour. Faut que je J'ai. charge. Ok. Non, moi ça marche pas. Bon, bref. Ok, étrange. Bon Clément qui est là, qui est le petit nouveau de l'animé, que dis-je, quelques semaines d'animé dans les pattes maintenant. Oui. Une semaine, une petite semaine, je Une pense. petite semaine, alors 40 épisodes à peu près. 40 épisodes, c'est ce 45. que je disais juste avant. Donc toi tu viens de terminer l'arc Arlong, c'est ça? Si C'est je me ça. trompe pas. Ok, très bien. Donc l'arc Arlong, donc début du manga, hein, on est sur la saga East Blue. Ah, totalement. Là, on est sur le tout début. On est sur le tout début, mais ça va pas poser de problème, comme j'expliquais. J'ai posé, du coup, Clément a répondu en amont aux 7 maudites questions, maudites plus ou moins, questions que je lui ai posées. Juste avant de commencer de te poser ces questions, comme tu es nouveau entre guillemets sur l'histoire, etc. Qu'est-ce que tu en penses sur une première impression un peu à chaud, hein, parce que là, d'après ce que j'ai compris, t'as terminé ton petit arc il y a pas très longtemps, il y a quelques heures ou quelques minutes. Ouais, genre, je l'ai terminé tout à l'heure, l'arc. Ok. À En vrai, le chaud, One manga, pour le Piece. moment, à show One Piece, j'aime bien. D'accord. C'est carrément long par contre, le début est vachement long. Ouais. Et si tu m'avais pas genre teasé tout ce qui... Enfin, tu m'as pas teasé tout ce qu'il va y avoir après, mais si tu m'avais pas un peu raconté comment dire, le pitch, tu vois, genre Ouais. tout ce qu'il est fou du démon et tout. S'il faut, j'aurais regardé genre 5 épisodes, j'aurais fait vas-y, ça me saoule, tu vois. En fait, de toi-même, tu penses que ça t'aurait vite De, lassé. de moi-même, déjà, de base, je voulais pas le regarder, parce que 800 et quelques épisodes, je me suis dit jamais Mais je vais le après, plus regarder. t'attends, plus c'est long, quoi. C'est sûr. Mais non, je sais pas, de base, je voulais pas le regarder, mais franchement, j'aime bien. C'est un peu long au début, mais du coup, d'après ce que tu m'as dit, ça va vachement Alors, le manga se sera débloquer. toujours très long. L'animé en tout cas, parce qu'après, quand tu le lis, comme il y a Mm. genre un arc, ça fait 3 bouquins, donc en fait, ça se lit très vite. Ouais, ça va assez vite. Mais du coup, il y a beaucoup plus de détails dans les animés. Donc, quand t'aimes bien le background, le lore, etc., c'est un peu plus intéressant. Et du coup, c'est comme je t'expliquais et comme je vais expliquer aux gens sans spoil, en termes de longueur, les épisodes seront toujours certains épisodes te paraîtront très longs, mais ils sont vachement nécessaires en fait. Même ceux qui Ouais, semblent un peu inutiles sont vachement nécessaires car il faut faire vachement attention aux détails, etc. qui arrivent au fur et à mesure et tu comprends. Sur certains épisodes, c'est quand même une enquête presque. Tellement il y a d'indices, de trucs, t'es en mode ah ah, ouais, ok, à ce point. lui c'est. Ah ouais, c'est assez long. Donc je vais commencer par te poser la première question que je t'ai posée. Selon toi, mon cher Clément, quels sont, au moment où tu en es, tes personnages préférés de l'univers de One Piece? En Alors, bon, commençant par. j'ai essayé de faire un top 5. Ok. J'ai pas réussi à faire un top 5. Ah, Parce qu'en fait, il y a des personnages qui sont bien, mais que je mettrais clairement pas dans un top. Tu vois, Usopp, je l'aime bien, mais ouais. dans un top, il y aura pas. Bon, moi, là où j'en suis, il y a pas énormément de personnages. Du coup, j'ai fait un top 4. D'accord, très correct. Hein. Parce Pour que, 40 épisodes, je pense, la question ouais, la plus dure pour les gens qui commencent. C'est pas simple. Mais. la troisième question est pas simple aussi, on verra après. Hmm. Mais... Du coup, bon, en première position, j'ai mis Œil de Faucon, vraiment, le mec, je l'ai vu 5 minutes, beaucoup trop classe, Avec des beaucoup faucons, très trop bien. puissant. Juste c'est pas le boss, parce que le boss c'est le deuxième, mais c'est le dieu. C'est... Je sais de qui tu parles en deuxième, et franchement, ça me fait très plaisir. Donc en premier, bon, Œil de Faucon, voilà, parce que ce mec est beaucoup trop badass. Ouais. En deuxième, c'est qui? C'est le boss, c'est Sanji. Sanji. Sanji le Sanji le boss. boss. Alors, ça peut être très compliqué ma question, mais pourquoi c'est le boss? Pourquoi c'est le boss? Mais parce que c'est le boss. Parce Non, que c'est le franchement, boss. Argument imparable. il a la prestance, il a le charisme, il a la force, il a tout. Et il est Il a tout. représentant de la France en plus.
Parce que si vous ne le Effectivement. saviez pas, là, sans spoil Clément, tous l'équipage du chapeau de paille ou les puristes parlent des Mugiwara, mais ils représentent plus ou moins un pays. Il faut savoir, Ouais, donc chacun représente un pays. ouais. Alors c'est plus ou moins tiré par les cheveux, mais par exemple Luffy c'est le Brésil, je crois. De ceux que tu connais, Usopp c'est l'Afrique du Nord. Mhm. Bon, c'est pas vraiment un pays, mais. Alors, t'as Ouais, qui ouais, toi, je toi, connais t'as un l'Afrique, c'est un ami. beau pays. Toi, t'as un ami aussi. Donc, Ouais. c'est un ami, c'est la Suède et la Finlande, je crois. Parce que c'est de très bons navigateurs. T'es référence aux Ouais. Vikings, tout ça. Après, toi, t'as. Zoro, c'est Japon. Zoro, c'est Japon, les sabres, tout Ouais. ça. Et du coup, Sanji, la France, pour le côté très classe, Le coq. la Bah, de toute bouffe façon, et tout ça. ils s'appellent les coqs, donc de base. Donc voilà, petit Un point. Et petit. pour les autres personnages, on verra au fur et à mesure. Donc du coup, en deuxième position, Sanji, donc un membre Sanji. de l'équipage Chapeau de Paille. Nouveau pour toi du coup. Ouais, nouveau depuis le resto, depuis Le baratier. une quinzaine d'épisodes, effectivement. Bon, j'ai hésité à mettre. Enfin, j'ai hésité. J'ai repensé à Zeph au pied rouge, mais je me suis dit, je peux pas le mettre dans un top des personnages, on le voit que quelques épisodes. Mais Ouais, juste, je le mentionne parce que il a la classe aussi. il pète. Il Triste pète la fin pour ce classe. personnage, mais Ah ouais, bah je me demande d'ailleurs encore pourquoi il a fait ça, mais. c'est son choix. Et tu sais, il y a des trucs, des fois, faut Ouais. pas chercher à comprendre, hein. Donc ensuite, en troisième position, bon, j'ai mis Luffy parce Correct. que. Parce que bon. J'aime bien son côté un peu, enfin, pas un peu, totalement honnête, Naïf, quoi. Un peu. totalement naïf, du coup ça donne des situations extrêmement Ouais, drôles. il réfléchit pas. Donc, Trop. c'est ça. Pas du tout. Puis en plus, bon après, il a peut-être un peu, je dirais pas trop de force par rapport à son fruit du démon, mais je sais pas, ça me paraît gros quand même. Genre le mec a juste un truc qui le rend élastique, peut soulever des pierres de 8 tonnes 5. C'est la magie. Alors, est-ce que tu comprendras ça plus tard? Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Peut-être, mais là je sais pas, j'en sais rien là où j'en suis. Ok. Donc Luffy voilà, en moi troisième j'aime bien. position. Après, c'est sûr que Troisième position. si on se met à ta place, c'est pas simple de prendre Ah bah non. position dès le départ, quoi. Dès l'arc Arlong, en plus, tu as l'arc Arlong. Alors, en plus, d'après ce que j'ai compris, tu t'es dépêché de finir l'arc Arlong pour avoir un peu plus de personnages pour C'est pouvoir ça. répondre à ces questions. Mais du coup, Luffy, Sanji et Œil de Faucon, Mihawk, ok. Et en quatrième, j'ai mis Zoro. Ouais, why not, hein. Très très bon choix également, hein. Parce que, bon, j'aime bien les sabres, déjà de base. Ok. Mais, alors c'est dommage qu'on le voit pas plus. Enfin, après, on le voit massacrer des ennemis, tu vois, quand il est dans le repère d'Arlong, quand il sort, il défonce tout le monde. Mais j'aurais aimé voir un peu les scènes d'action. Mais je l'ai mis quand même parce qu'il a la hargne, il a le combat, il a tout. Il est sympa. C'est un boss, c'est le boss. Non, le boss, c'est Donc voilà, Sanji. petit top 4, assez compliqué à faire parce que j'ai pas énormément de personnages, mais. Et ok. Tu vois, moi, je suis surpris. J'aurais pensé que tu t'allais mettre Shanks, mais non. Bah, je l'ai vu 5 minutes. Ok. Je peux pas mettre Shanks dans un Après, top de c'est vrai personnages, que, tu vois. après, c'est vrai que comme tu t'as vu certains personnages qui te semblent très anecdotiques et s'il faut, ils sont principaux. Ah oui, totalement, s'il faut, Et ils sont donc, mais principaux, et mais ça, c'est pour les gens qui regardent le manga assidûment, qui ça sont doit être loin. frustrant. Certaines réponses de Clément peuvent être très drôles parce que c'est-à-dire que ayant la réponse, ça peut être très frustrant pour Clément, mais nous, ça peut être vraiment très drôle. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est vrai que voilà, je vais rien dire, voilà, parce qu'il faut pas spoil. Ouais, vaut mieux. Mais c'est vrai que de ton point de vue, connaissant euh, là où tu en es, c'est vrai que ton top de personnages est logique. Parce que par Mm. rapport à ce que tu as vu et ce que tu connais des personnages, etc., c'est vrai que mettre œil de faucon, on te présente Zoro dès le début du manga comme vraiment le chasseur de primes, hyper fort, vraiment, il n'y a rien à dire et tout. Et qu'après on te met œil de faucon, bon, t'es en mode, bon, ok. Tu vois un mec débarquer sur genre une chaise littéralement qui flotte avec une putain de bougie et une épée qui fait 3 mètres. Bon, il te fonce Zoro avec un petit poignard, t'es là en mode Le ça canif, va quoi. le couteau à Le fromage. canif. Exact. Donc voilà, j'ai mis petit top 4 qui peut être d'ailleurs énormément frustrant pour les gens.
C'est pas grave. Tu sais que je peux le comprendre, avec du recul, je peux le comprendre. Il est logique en fait, en fonction de ce que Mm. tu as vu, il est certainement logique. Donc, les deux prochaines questions risquent d'être un peu compliquées pour toi. Mais on va voir si tu as réussi à y répondre ou trouver une certaine logique. Ton ennemi préféré pour l'instant, de là où tu en es. Alors cette question, j'ai un peu, alors j'ai pas tourné autour, mais du coup je me suis dit, là où j'en suis, techniquement, le personnage dont je vais te parler après, c'est pas un mec, un allié, tu Ouais. vois. Hmm. Mais en même temps, on te le présente pas comme un ennemi, on te le présente plutôt comme un rival. Du coup, j'ai pas répondu à mon ennemi préféré, mais plutôt, enfin si, ouais, je sais pas. Bon, je vais te dire, tu vas me dire si ça te convient comme réponse. J'ai mis œil de faucon. C'est correct, hein. Parce que franchement, les ennemis que j'ai vus pour le moment, il y a le clown, qui est sympa, mais bon, Baggy. c'est pas un... Baggy le clown, ça fait, pour moi, là où j'en suis, ça en fait pas un ennemi ultra genre intéressant. Si, bon, il a un fruit du démon, c'est sympa. Mais j'espère le revoir plus tard. Il y a Kuro, je crois, Captain Kuro. Bon, bah, lui, on va passer parce que c'était vraiment pas très intéressant. Il y a le pirate qui vient en mer. Hmm. Don, comment il Don s'appelle? Krieg. Don Krieg, mais qui est sympa, mais le personnage est genre à la fin, tu vois, c'est juste un enculé, donc c'est T'as pas un, t'as c'est pas pas un fini, méchant t'as qui a pas la fini classe, d'en quoi. croiser des Non, mais je veux enculés, dire, mon pote. non mais quand je dis des enculés, c'est genre le mec pense qu'à sa gueule et genre c'est tout, tu vois, c'est pas un mec qui se bat pour quelque chose ou qui a un truc intéressant. Ouais. Donc pour moi, ça en fait pas un ennemi intéressant. Enfin, je veux dire, avoir l'action et tout, c'est cool dans le manga, tu vois. Mais si je devais en ressortir un ennemi, pour moi, ce serait pas lui. Ok. Et ce serait pas non plus Arlong, parce que je l'aime pas. Voilà, c'est tout. C'est une raison D'accord. obscure. Donc du coup, en lien avec ça, du coup, l'utilisation du fruit du démon, comme tu en as vu très peu. J'ai vu euh, Luffy et Baki. donc du coup, pour Donc l'instant, entre les deux, alors si tu m'avais juste parlé des fruits du démon sans que je vois ce que ça donne dans le manga, je t'aurais dit que celui de Baki, la défragmentation, est très est fort. plus puissant. Mais techniquement, je Mais pense enfin, sur mon point de vue personnel, je pense qu'il est plus fort. bah, je pense aussi, mais dans l'animé, on te montre que Luffy, genre, il est intuable, il est indestructible, quoi. Donc, si je devais dire mon fruit du démon préféré pour le moment, ce serait celui de Baggy, mais pour moi, le plus puissant dans le manga, c'est Luffy pour le moment. Ok. Qui reste logique pour l'instant. Hmm. Après, question 4, un peu compliqué aussi. Ton passage préféré du manga. Bah, j'ai vachement aimé l'arc avec le Baratie, là, le resto. Donc, Ouais, l'introduction du personnage de Sanji. ouais, avec le background sur Zeph aussi, j'ai vachement kiffé ça. Ah, si t'aimes bien le background, tu vas bien kiffer Ouais, j'aime bien le background. le baratier et tout. Après, le système de bateau-restaurant est sympa aussi. Hmm. Du coup, ouais, après ça introduit le boss, The Boss. Le boss Sanji. Ah, lui, c'est le king, mec. Il est beaucoup trop chaud. Ok, du coup, l'arc, je crois que c'est l'arc baratier. C'est la saga Is Blue, si je dis Ah pas de oui, c'est bêtises. totalement la saga Is Blue, hein. Alors, je l'ai. Il s'appelle l'arc baratier, donc, parce que j'ai évidemment un travail en amont, j'ai tous les arcs devant moi. Je peux à tout moment. Donc, c'est Saga Is Blue, c'est ça. Donc, du coup, t'es allé jusqu'à l'arc Arlong Park. C'est ça. Les deux. Du coup, tu as appris plus de choses sur le personnage de Nami avec cet arc. Ah bah j'ai appris tout son passé. Ouais, ok. Du coup, Enfin, t'as. tout le passé, je sais pas s'il faut après t'en apprends plus sur son passé, mais Du coup, t'as genre, appris voilà d'où elle venait, pourquoi elle récoltait c'est ça. toute cette thune. Ouais, ouais, Euh, toute l'histoire là, c'était les 4h30 ou 5h de l'arc Arlong qui te raconte tout ça. Belle-mère avec sa sœur, enfin, c'est pas sa vraie sœur, mais sa demi-sœur, on va dire. Du coup, ce qui est intéressant Et avec tout cet le passé. arc-là, également, c'est que tu as une première plus ou moins mise en place des premières races. L'art Effectivement, des hommes poissons. oui. Pour le moment, j'ai les humains et les hommes poissons. Pour l'instant, alors, il faut savoir, ça, c'est pas vraiment du spoil, mais en fait, chaque homme poisson que tu connais maintenant, et chaque humain a aussi des catégories en dessous. Par exemple, Usopp est un long nez, c'est une branche des races des humains, etc.
Ça, Ok. on te le dit pas vraiment. En fait, c'est que dans les SSBC, c'est les trucs d'à côté, en gros. Hmm. Mais tu apprends quoi, voilà, tu verras après, il y a d'autres humains un peu différents. Et au début, on peut se dire, bah, il y a que lui, tu vois, qui est comme ça. Alors qu'en fait, non, on peut dire, c'est des races. Je sais pas comment dire, c'est pas des races d'humains, mais il y a ces différentes ouais, formes d'humains en fait. Et voilà, donc Ouais, Usopp est un long nez, bon, t'as pas besoin de ça le se voit. deviner pour le savoir. Et donc, du coup, voilà, il y a des îles où il y a que des mecs avec des longs nez, des trucs comme ça. Du coup, Ah voilà. ouais, c'est bizarre. Par Bah, contre, c'est l'univers. les hommes poissons, beaucoup trop puissants, hein. Ils sont très très forts, les hommes poissons. Il faut savoir. Alors, est-ce qu'ils le disent ou pas qu'ils sont plus puissants que les humains ou pas? Ah, ils font que dire ça. Ok, ouais, il dit, parce que j'ai peur de spoiler un truc. Hmm. Du coup, ils le disent et c'est véridique Après, dans ils donnent peut-être qu'il y a des raisons après, mais ça, je sais pas. Mais en tout cas, ils le disent et ils l'affirment que juste par leur forme physique, ils le disent, je crois, 10 fois plus, 5 ou 10 fois plus puissants en force brute que les humains. Ouais, 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 un truc comme ça. J'ai pas le. Ok, attention, question intéressante. Qu'est-ce que pour toi le One Piece? Avec le peu d'informations que tu as, qu'est-ce que ça Alors là, pourrait être? alors là, je sens la douille. Là, je sens la douille. À la base, tu vois, genre, on pourrait penser que c'est un trésor ou tu vois, un fruit du démon ultra puissant, même si on sait pas ce que c'est le fruit du démon avant qu'on le mange, tu vois. Mais s'il faut, ça peut être, je sais pas, tout le monde pense que c'est un trésor de 3000 milliards de berries ou j'en sais rien. Ben moi, je pense que c'est un bait de, comment il s'appelle, Roger, Goldie Roger. Goldie Roger. Je pense que c'est un bait. C'est juste, alors, juste, en fait, il voulait faire revenir la piraterie et faire s'affronter les meilleurs pirates pour savoir lequel était le meilleur. Que les gens pensent qu'il y a une récompense au bout, qui, on va dire, qui fasse vivre les mers, tu vois. Donc Ok. pour moi, c'est pas un trésor. S'il faut, il y a un trésor, genre avec un peu de thune ou quoi, mais genre c'est pas ouf. Mais à mon avis, c'est juste, s'il faut, il existe même pas, hein, mais à mon avis, c'est juste pour savoir un peu, tu vois, qui est le meilleur des pirates, faire revenir la piraterie, des trucs comme ça. Mais à mon avis, c'est un total bait. Mais c'est ton call. Moi, c'est ce que j'affirme. Après, j'en Donc, sais absolument rien. selon toi, du coup, si je résume, il n'y a pas vraiment quelque chose de physique au bout. C'est Hmm. plutôt en fait Une valeur, à la limite, tu vois. une valeur de pirate et le Hmm. fait que si tu arrives au bout de ce truc, bah, tu peux être considéré comme le plus fort, quelque chose comme ça. Si je résume de ce que tu penses. Ouais, après, bon, je sais pas comment marcherait le fait de devenir nouveau roi des pirates, mais pour moi, c'est C'est plus un. quelque chose de valeur morale, entre guillemets. Ouais, D'accord. Donc c'est-à-dire que ouais, ça affirmerait le fait que tu sois vraiment le boss et que voilà. c'est ça. Ok, Et pas intéressant. juste un trésor qui dirait que vu qu'il a ça, il est tel truc, tu vois. Ok, d'accord. C'est vrai que ça semble logique avec les informations que tu as. On pourrait penser ça parce Ouais, en fait, on apprend avec pas les grand-chose. informations que j'ai, ouais, on pourrait penser tout et n'importe quoi. T'as que le générique de Goldie Roger qui dit j'ai laissé un trésor quelque part dans ce monde. Mm. Ok. Euh, Alors ça c'est une question qui est aussi compliquée à ton niveau. Pensez-vous qu'un personnage de l'équipage chapeau de paille va mourir? Si oui, qui? Si tu dis non, bon ben non. Bah, là où j'en C'est suis, compliqué de honnêtement, je répondre et je pense peux pas. comprendre, c'est Je pas simple. dirais, alors pour moi, je pense pas qu'il y en a un qui va crever. Peut-être un plus tard qui rejoindra plus tard, tu vois, mais pour moi, je pense que là, il y en a aucun qui va crever. Des personnages que tu as pour le moment dans l'équipage, ok? En vrai, le plus logique des quatre. Attends, quatre? Ils sont 5. cinq Des maintenant. 5 maintenant. Nami, Luffy, Usopp, Usopp, Zoro. Oui, Zoro. Sanji, Ils sont effectivement. 5 maintenant. Pour moi, des cinq, celui qui serait le plus à même de mourir, tu vois, ce serait Usopp. Mais du coup, Faible physiquement, quoi. vu que ce serait le plus logique, il va pas crever, tu vois. Ah ouais, tu penses mindfuck le Ouais, manga. ouais, totalement. Tu penses mindfuck le manga. Ils vont pas tuer Nami parce que c'est du fanservice. Ils vont pas tuer Luffy parce que quand même, Ça, voilà. ça, Je sais pas, c'est le capitaine, c'est le, c'est le héros du manga, tu vois. chaque- Sanji, bon, bah, c'est le boss, donc lui, il va pas crever. Zoro, bah, Zoro, non, il va pas crever non plus. Lui, il Tu faut penses qu'il pas? batte œil de faucon, donc à partir de là. Ok. En vrai, Zoro, il y a moyen qu'il crève, mais je sais pas. Non, je pense pas. Et du coup, Usopp, il est genre ultra faible physiquement, mentalement aussi. Donc pour moi, ce serait le plus à même de crever, mais jamais ils vont le Sur les faire stats, mourir du coup. en Parce que fait. Sur les stats, c'est ça. ouais, ok. Je prends juste un message. Tac. Et du coup, dernière question pour toi, mon Clément.
qui va clôturer un peu ton début Effectivement. du truc, qui va ouvrir un peu et qui va permettre de savoir si tu as vraiment envie de continuer ce manga après cette émission. Qu'est-ce que tu voudrais voir d'un One Piece dans ton futur à toi, du coup, dans ce que tu penses, vu que c'est déjà écrit en fait? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Est-ce que tu aimerais voir des personnages, certaines choses, certaines îles par exemple, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu aimerais bien découvrir en fait? Qu'est-ce que tu voudrais que One Piece t'apporte en fait à toi, personnellement? Alors j'ai pensé à 3 trucs. D'accord. Le 3 premier, points. c'est déjà, j'aimerais voir Grand Line, ce que c'est, tu vois, à quoi ça ressemble. Parce que tout le monde en parle tout le temps. On me dit, genre, c'est le cimetière des pirates et tout. Mais moi, j'aimerais voir ce que c'est. Ok, Parce que juste avoir la vision de East Blue, tu te dis, ça va, la mer, tu vois. Mais ok, comment on te raconte Grand Line, t'es là en mode. T'as l'impression qu'il y a des tempêtes tout le temps, des monstres de 20 000 km. ok. Donc j'aimerais vachement voir ça. D'accord. Ensuite, les 7 corsaires, ou je sais pas comment ils s'appellent. Les 7 grands corsaires. Ouais. Les 7 grands corsaires, bah du coup 6 sans œil de faucon, mais Ok, parce enfin qu'à les vraiment autres du sans moins. rien, c'est ça. J'aimerais vachement voir les autres, parce que s'ils sont aussi puissants que lui, ça doit être sympathique. Et, Mhm. et le troisième truc, c'est ce dont je t'avais parlé la dernière fois, un personnage vachement charismatique, pas forcément ultra Ok, puissant, mais qui par son charisme amène à diriger des hommes, mais d'une main de fer, et tout le monde l'écoute. Et vraiment qu'il ait un, tu vois, la valeur d'être le roi des pirates, ok. mais comme si en fait il avait, alors ça part peut-être un peu loin, mais comme s'il avait compris ce que Goldie Roger voulait faire avec son One Piece, Ouais, et que du coup il avait emmagasiné assez d'expérience pour acquérir la valeur du One Piece, entre guillemets, tu vois, sans l'avoir. et que du sans l'avoir, en fait, mais c'est pas sans l'avoir parce que le One Piece n'existerait pas du coup, Ok. tu vois, selon ma théorie, enfin ma théorie, je suis Ou allé qui plus loin serait que ça. pas, ou qui serait pas intéressé par le fait de l'avoir, mais qui a la stature pour C'est pouvoir. ça. D'accord. Mais qui a compris que du coup Goldie Roger voulait faire revenir la piraterie et faire que les hommes, je sais pas comment expliquer, mais un peu s'émancipent de la terre et parcourent toutes les mers, tu vois. Ouais. Et que du coup, il a l'expérience, donc il a la sagesse, enfin la sagesse. Ouais, on peut dire qu'il a un peu la sagesse et du coup le charisme qui va avec, enfin un personnage badass quoi. Ouais. Ok. Ben on va pas répondre à tes demandes. On va te laisser découvrir ça par toi-même du Mm. coup sur la suite de l'histoire du manga. Ben, du coup, on va conclure sur ça avec Clément. J'espère que la suite du manga te plaira et que tu pourras plus ou moins du coup Répondre à mes théories. répondre à tes théories. Et du coup, l'avantage d'avoir la VOD, c'est que dans quelques mois, tu pourras regarder cette partie de VOD et te dire là, je me suis trompé, là, j'ai dit de la merde, Mais ah là, j'étais j'avais con, tu vois. raison. Bah, moi, j'ose pas te le dire, mais t'es sacrément con. Ouais, Mais tu vois, mais je peux pas parce que je peux pas répondre au truc. Mais, oui, oui, euh, je me mais doute, oui. c'est intéressant du coup, toi-même personnellement, du coup tu vas pouvoir confirmer ou du coup créer peut-être de nouvelles théories à propos ben, de ce que le One Piece. Est-ce qu'il y a des personnages qui vont die? Est-ce que voilà, tu vas peut-être avoir ton plaisir de découvrir le personnage que tu rêves un peu. Est-ce qu'il va pop au bout d'un moment ou pas? Certaines Mm. personnes n'ont la réponse, d'autres non, pas encore. Donc on verra pour ça. Écoute, merci beaucoup Clément d'avoir participé et d'avoir ouvert ce radio-livre un peu particulier ce soir. Bah, merci à toi Euh, pour l'invitation. eh ben, c'est moi qui te remercie infiniment. On va passer donc du coup sur le prochain invité qui est surexcité, je le vois dans le chat, il tient plus en place. Mathieu, qui revient d'entre les morts. Merci beaucoup Clément d'avoir participé. On te retrouvera probablement sur les internets accompagné dans la Pipistel Corp hein, parce que maintenant t'en fais Ah, partie ce quoi. fut un plaisir. Ouais, je sais bien quoi. T'es juste le boss en fait. Le boss. T'es juste le boss en fait. Et donc on te reverra probablement sur une radio live ou sur un live fait au cul ou un opening de Google Home Oh, très probablement probablement. très probablement sur cette chaîne Twitch. Merci encore une fois et on se dit à bientôt mon Clément. Et ben bonne fin de stream du coup, hein. Et Moi je vais ben partir pour pas me faire spoil. ouais fais attention. Et on va Allez, donc ciao ciao Clément. Et donc nous on va donc enchaîner sur le prochain invité qui est autre que le grand Mathieu que je vais appeler euh, tout de suite d'ailleurs. Hop, je vais envoyer un petit message si t'es chaud. Hop.
Donc j'espère que la petite... Ah bah génial, il répond déjà. Est-ce qu'il est là, le Mathieu? Je suis. Bonjour. Oh là là, mais quel son d'une qualité extraordinaire. Ah, c'est nul? Ah si, non, c'est très bien. Ok, il y a eu un petit moment de moins bien, mais c'est bon, parfait. Ok, Ah, ok, d'accord, j'ai peur. mesdames et messieurs, donc nous sommes avec le prochain roi de Twitch, Monnier TV, Et sur le celui chat, qui décrochera la couronne de PewDiePie. celui qui détonnera... Oula, pouf, le bégaiement. Viens ici que je te bute, enculé. Salaud. Le Monnier qui est là, qui nous fait la surprise d'être là ce soir. Merci beaucoup Surprise. Mathieu d'avoir répondu Derrière, à mes merci à toi de m'avoir invité. à mes questions. C'est vrai que d'habitude, on fait des allers-retours chacun de notre côté sur le live de l'un et sur le live de l'autre. Et ce soir, tu Ouais, es j'ai l'impression de à jouer la un maison. hide and seek. Donc, comme Clément précédemment, tu as regardé du coup One Piece, tu es sur les premières parties, le début, Ouais, et ouais, le début, l'amorçage, quoi. l'amorceuse. Tu es donc avec. Tu m'as dit que tu étais sur l'arc avec Chopper, c'est ça? Ouais, juste avant le Chopper. Après, j'ai pris 2-3 morceaux en plein milieu, mais bon, vraiment, le truc que je connais vraiment, quoi, c'est Chopper, un tout petit peu avant le Chopper, quoi. Ok. Donc, que Clément, du coup, je t'ai envoyé les 7 questions fatidiques Tout à fait. qui Ok. font mal hein, au monde entier. Non, Tout pas à du fait. tout. Donc, le petit avantage en plus que tu as par rapport à Clément, c'est que du coup, tu as pu découvrir d'autres personnages, d'autres ennemis, du coup, Ouais. vu que tu es un peu plus en Ouais, avance. même des plus anciens, mais après, je vais pas les dire parce que vu que je suis au début pour pas spoil ou quoi, donc. Enfin, j'ai pris en compte ce que je connaissais le mieux de toute façon et c'est le début, donc j'ai répondu. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir en fait, dans un premier temps, pour toi, quels sont tes 5 personnages favoris par rapport au moment où tu en es dans l'histoire, et si tu peux Ouais. argumenter un peu pourquoi tu les as mis dans tes Bon, personnages bah, préférés. autant démarrer tout de suite par un bon Zoro parce que c'est le boss, tout simplement. Voilà, C'est c'est le le boss boss. également, ok. Le mec se fait bolosser, puis ensuite il se fait nourrir par une meuf qui lui donne des quignons de pain dans une prison. C'est le boss. C'est le Et boss. non, il est juste beaucoup trop stylé. Enfin, en tout cas, dans l'endroit où j'en suis, c'est le premier mec qui est vraiment, vraiment ouf, quoi. Genre, Luffy, c'est Elastic Man, là où j'en suis, genre, il a zéro technique et Il a zéro à part tech. mettre des patates de forain, il sait rien faire, quoi. Et là, Zoro, il se ramène avec des techniques du futur et des triples sabres et du truc de ouf, quoi. Le Zoro de ses morts. Ah, mais les Zoro, c'est le boss, c'est le boss. Donc tu l'as mis en quoi? Première position? C'est ton personnage préféré Ouais. du moment? Ok. Tout à fait. Ensuite, j'ai mis Luffy parce que bon, quand même, voilà, c'est un peu le héros, c'est le perso qui est un peu le plus forgé, j'ai envie de dire, du manga, je pense. Enfin, Là où en tu tout en cas, es. de là où j'en suis, évidemment, Ok. vu que c'est le début, mais je pense que Ok. dans tout le reste, c'est un peu le plus forgé. Ouais. Après, j'ai quand même mis un méchant parce que bon, voilà, il me fait marrer parce que dans le manga, en tout cas, il me fait marrer parce qu'après, dans l'anime, je sais pas exactement si c'est organisé pareil, mais Baggy le clown, Yes. Ouais, il est nice. Hein. parce que bon, voilà, il est assez marrant, il est délire, il est trop fun. C'est Et, délire. et puis les petites aventures de Baggy le clown dans le reste du manga, en tout cas, je sais pas si dans l'anime ils y sont aussi, mais Ouais. les aventures de Baggy le clown, elles me faisaient bien marrer en tout cas quand je les lisais il y a longtemps. C'est un personnage fun, ouais. C'est ça. Et du coup, après, j'aurais Chopper parce que, bon, de là où j'en ai vu dans dans le reste de l'histoire, il a la même mentalité de gros bouffard que Luffy et tout ça. Puis voilà, il est assez stylé des fois et tout. Est-ce que tu as vu cette transformation du coup? Oui, j'ai déjà vu la transformation de base. Après, je sais pas s'il y en a d'autres ou quoi en tout cas. Ok, donc tu as vu au moins une transformation, tu sais plus ou moins en gros ce qui peut tâter. Bah, je sais qu'il peut devenir Thibaut InShape quand il le veut, quoi. Après, Damn. c'est-à-dire il prend son petit shaker de whey, puis d'un seul coup, voilà, quoi. Bim. C'est la veine sur le bibi qui apparaît, quoi. Un petit coup de prot et allez on y va quoi. Bon, Ah, let's go. c'est bon, une petite picouse, et puis ça revient. Et puis, en 5, c'était 4 persos, c'est ça, ou 5? Non, 5. 5 après si Clément en a fait 4. Bon, après, moi, j'en ai fait 4, mais après, bon, évidemment, si je devrais en mettre un autre, par rapport à là où j'en suis, c'est un petit peu Usopp, quand même, qui s'appelle, évidemment, Pipo dans le manga. Pipo. Qui est vraiment badass. Non, là où j'en suis, il est pas badass, mais genre, justement, en fait, c'est ça qui me fait marrer de lui, parce que Il je est sais faible. qu'au fond,
je sais qu'au fond, dans l'histoire, parce que bon, j'ai vu des images évidemment, mais il peut être badass, tu vois. Mais en même temps, tu sais que même s'il tente d'être badass, il va se faire ridiculiser par l'auteur du manga, tu sais, par tous les moyens, tu vois. Genre, Alors, il sera toujours rabaissé, tu vois, je pense. pour la défense de Pipo ou d'Usopp, c'est le personnage préféré de l'auteur, Eiichiro Oda. C'est son personnage préféré. Ouais. Donc, Putain. voilà. J'avais juste ça à dire, voilà, apprendre ou pas. Je savais pas, c'est bon à savoir. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est très très drôle. Qui est quand même. Qui est Ouais, so bah, fucking fun! Yes! oh, il appelle au secours aux pirates. Oh, Puis ensuite, plus personne ne vient. Ok. Du coup, voilà, après, bon, il a son petit lance-pierre, tout ça, il est mignon, il fait de mal à personne. Il est choupi, quoi. C'est une crème, hein. Moi je le connais, c'est un pote à moi, un collègue, c'est une crème. Ok. Ensuite? Bah ensuite c'est tout, ça fait 5. Ah ouais, effectivement, excuse-moi. Le compte y est. Tout est bon dans le cochon, comme on dit. Bah tout à fait. Donc, du coup, là, ça va être un peu comme Clément. Est-ce que tu aurais un ennemi préféré là où tu en es? Bah, j'ai envie de te dire, il y a qu'un ennemi pour le moment, mais de là où j'en étais, bon je vais pas spoil parce que je l'ai pas mis dedans, mais de là où j'en étais, j'ai vu 4-5 autres ennemis. Bon après j'ai pas trop vu leur rôle, tout ça, mais malgré ça j'ai quand même mis Baggy le clown parce que je trouvais vraiment son fruit du démon bon, mal exploité, mais en même temps pété. Ah, il est très Jusqu'au fort. moment où il se fasse ridiculiser, Ah, jusqu'au moment où il se très transforme fort. en mini baggy dégueulasse, Ouais. où il se transforme en moignon, clairement. Enfin, Et ouais, non, même en fait, justement, il est charismatique, tu vois. Même s'il est pas badass ou quoi, il est juste charismatique et c'est ça qui me fait délirer en mode. c'est C'est pas délire. le méchant, c'est le méchant que tu redoutes, mais tu vois, qui te surprend parce que tu le prends de haut, justement, parce qu'il fait un peu ridicule, tout ça, tu vois. Ouais. Ça peut être dangereux, Et finalement. oui, c'est ça, ça fait juste le bandit, puis d'un seul coup, il lui coupe, bah, je crois que c'est Zoro d'ailleurs qui le tranche en deux, puis tu vois, puis il se reconstitue, personne n'était au courant, et puis là, tu vois qu'il rigole plus trop, en fait. Ouais. Ouais, tu Je trouve m'étonnes. qu'il a plusieurs facettes et que ça peut être, c'était intéressant, quoi. Mais le personnage du clown, de base, est Oui, cool, je c'est trouve. ça. Bah, en plus, le mec, il est capitaine. C'est un clown. Il a son nez rouge et tout. Genre, c'est ridicule. Puis en plus, Ouais. il est habillé comme un vieux matelot. Il est même pas habillé comme un mec badass, tu vois, qui pilote un navire, quoi. Le matelot. C'est Euh, ça, c'est le mec qui passe le balai sur le ponton, quoi. Du coup, la question 3, l'utilisateur d'un fruit du démon le plus puissant selon toi. Du coup, tu as l'avantage du coup de là où tu en es, avoir vu un peu plus de fruits du démon, du coup, Ouais, j'en ai vu 3. en tout. Par rapport à là où j'en suis, j'en ai vu 2, mais après, j'en ai vu un, évidemment. Techniquement, Chopper, un fruit du démon, Ah, c'est un fruit du démon? hein. Bah, Bah, tu vois, ça, je savais pas. Parce que je me suis arrêté juste avant. ah, merde. Ah, Ouais, abort the mission. ah, bon, Coupez le live. On abandonne. nous avons un problème. Bon, Non, bah, je connais 4 utilisateurs du fruit du démon, du coup. parce que techniquement, un renne qui parle, bon, après, bon, c'est pas Oui, mal. bon, après c'est One Piece, il y a des téléphones escargots et puis nique sa mère la logique, hein. Non, mais après, bon, le quatrième, je vais pas dire qui c'est, mais c'est un certain renard, voilà. Un Donc, renard? What? Attends. un certain renard de l'équipage du renard. Enfin, il me semble que c'est ça, hein, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, mais What? Ah, je pense savoir. le symbole du drapeau, c'est un renard, je crois, une connerie comme ça. Enfin bref, je vais pas Il est, spoil, il est je un fais peu, juste- il ressemble un peu à Sarkozy. Ah ouais, Ouais, d'accord, je vois de qui tu parles. ouais, et même qu'il est trop moche et tout, ouais, c'est lui, c'est lui. Ok, je vois que Ouais, c'est. bah voilà, c'est lui. Mais bon, lui, son fruit du démon, c'est pas que je l'ai pas trop compris, mais genre, ouais, c'est un petit peu. Je l'ai trouvé moyen après. Donc, oui, je dirais quand même Luffy, du coup. Ouais. Parce que bon, Luffy, c'est le héros, on sait très bien qu'il va trouver des techniques toutes les 3-4 épisodes, il va trouver un nouveau truc à faire, et puis voilà, quoi. Ouais. Ok. J'ai vu des sales trucs dans les teasers des derniers jeux vidéo, là, qui. Je Ouais. sais pas si c'est parce qu'il a plus de sang dans ses mains, mais quand ses mains deviennent toutes noires et tout, là, c'est. Je sais pas de quoi ça Mystère parle et ou quoi, boule de mais gomme. voilà. Mystère et Voilà, boule de gomme. voilà. Mais ça, c'est le grand problème, et c'est ce que je disais à Clément juste avant. Il faut faire attention, on a un peu tendance, dès qu'on découvre un truc, genre comme One Piece ou comme une série ou quoi, à regarder des théories sur internet, et c'est la pire chose à faire en termes Ah de non, spoil. non, moi je rate pas des théories, je me fais spoil à Micromania ou des conneries comme ça, hein, En regardant une image de jaquette de jeu, tu sais. Ah, mais merde Non, mais alors! c'est exactement ça. Je vois ça, puis hop, il y a le perso préféré qui est mort et tout sur la maquette sur la jaquette du jeu, tu sais. Et là, t'es Non, là. en vrai, je me Oh, fais spoil, shame. mais genre spoil passif, tu vois. Genre, moi je me balade et puis je vois une image, tu vois. Genre, vraiment. Dommage. Hein, Avec la ça, vie, c'est la vie est compliqué. terrible. Ah, la vie est terrible, hein. En plus, j'ai un de mes très très bons amis qui est absolument fan de tous les One Piece et En même temps, il y du en a coup, tu qu'un. vois, Hein. genre,
Hein? Fan de tous les One Piece, mais en même temps, il y en a qu'un, donc c'est compliqué quoi. Bon, mais de tous les One Piece, genre, il les a vraiment tous lus et il a tous les mangas, tu vois. D'accord, chez lui, ok. genre, Ouais. tu vois, quand je faisais son anniversaire, fallait que j'achète des figurines One Piece. Et du coup, bah, quand je cherchais, je me faisais enculer de spoil dans tous les sens. C'était la foire. La foire Du d'empoigne. coup, voilà. Ok. Exactement. Ton passage préféré du coup du manga, de là où tu en es? Alors, je sais pas si j'ai le droit de le dire parce que ça spoilerait peut-être des gens. Est-ce que j'ai le Normalement, feu ils sont vert, partis. Houston? Eh, vous avez le feu vert car j'ai mis un petit encadré noir d'une grande qualité afin que s'il y a du spoil, eh Attention, c'est ben. pas vrai. Bon, bah, moi, mon passage préféré, quand même, c'est. Alors, j'ai un truc ex aequo. C'est soit le passage au paradis, là, je sais plus trop comment ça s'appelle. Le passage au paradis. Skypia, Quand les il- îles célestes? Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il y a des animaux badass, il y a plein il y a un petit monde avec des trucs complètement loufoques dans tous les sens. Ok. Alors, déjà que le monde de One Piece, il est tout loufoque, mais là, tu vois, c'est un petit peu plus poussé encore. Donc, j'ai trouvé le monde sympa, mais après, Mais le comment, moment, c'est. mais comment ça se fait que t'aies vu les îles célestes si t'es. Ah, mais je te dis, attends, je vais regarder mes mangas là. Mes mangas, tu vois, Mais j'ai t'as suivi t'as 1, acheté des 2. mangas au hasard ou quoi? Bah, mes mangas, j'ai le 1, le 2, le 4, le 5. Ensuite, on passe du 26 au 32, Ah ouais, au mais 33, au aussi. 34 et attention, au 59. J'ai Mais 5 ouais. mangas, mais au final, j'ai le temps de tout lire. Putain, Non, et mais. du coup, voilà, après, Les le îles seul que j'ai célestes, vraiment donc, ok. poussé au milieu, c'était le combat, enfin, le combat, l'affrontement entre l'équipe du chapeau de paille et l'équipe de Fox, je sais pas quoi là. Foxy, ok. Foxy, ouais. Foxy le renard Et du argenté. coup, voilà, Ok. moi, je trouvais ça stylé, tout le principe un peu de jeu olympique, tu vois, avec Ouais, c'est un des concours de super, merde. arc, ça, il est vraiment trop bien. C'est trop bien, ouais, ils sont complètement oui. dopés, Ah, ça triche, hein. ils font des règles à la con et tout. Comme on dirait le Tour de France, lol. Et oui, tout à fait, le maillot jaune. Ok. Donc voilà. Eh ben écoute, on va enchaîner. Qu'est-ce que le One Piece pour toi, mon petit Mathieu? Pour moi, le One Piece, c'est un gros gâteau. Je sais pas. C'est une pâtisserie avec une Et pour recette moi, le One Piece, incroyable. c'est un prank MDR. Il y a The Kerry qui attend au bout d'une grotte. Il y a The Kairi qui attend et avec son grec là ou je sais pas quoi, My Big Burger. Non, en vrai, pour moi, le One Piece, c'est un prank. Bon, j'ai écrit ça comme ça dans ma petite fiche de notes, mais pour moi, c'est vraiment un prank. C'était genre un prétexte du roi des pirates pour que la piraterie elle soit explosive et que tout le monde veuille devenir pirate, tout ça, et que ce soit le bordel dans le monde. Ok. Genre, qui ait donné une raison aux gens de vouloir être pirates, quoi. Ah, c'est stylé. Parce qu'au Ok. final, il y a juste des gros rachos qui ont voulu devenir pirates pour se faire de la thune, quoi. Enfin, Techniquement, il y en quand a on voit certains qui sont l'opening, arrivés. Ok. Donc toi, tu te oui, fies oui. plus ou moins à l'opening. Ok. Enfin, pas l'opening, hein, je me fie juste en mode. Oui, À ce ce que tu serait connais, quoi. logique, Et dans, Ouais, voilà. par rapport aux éléments que tu as, c'est une certaine logique. Oui, parce que j'ai aucun élément sur le One Piece, hein, clairement. Hein. J'en ai vraiment aucun. Écoute, c'est pas grave, au moins tu sais que t'en es là, quoi. Ok. Oui, voilà. Donc pour toi, le One Piece, c'est ça. Et. Ouais. Ah merde, j'ai loupé une question. Non. Ah non, si c'est ça. Pensez-vous c'est qu'un bon. personnage de l'équipage chapeau de paille va mourir? Si oui, qui? Bon, la En- question en un peu vrai- compliquée. En Mais- vrai, je vois tellement Zoro mourir, mais vraiment. Ah ouais, Parce que ok. dans le manga, ça ferait tellement la mort, je sais pas, je vois trop un truc Dramatique, un orchestré, truc comme ça, genre. C'est ça, genre la mort des premiers membres de l'équipage, tu vois, en mode la mort du héros qui était le combattant, le premier combattant, parce que bon, on a mis MDR, ça compte pas comme une combattante, moi pour le moment. Et, Le respect c'est des juste une fans en charlatan PLS. qui veut attaquer tout le monde, MDR. Ça va, avoir des nibards, ça te fait pas toi un charlatan, hein. Et genre Oh là là, Zoro, ça c'est parle mal. vraiment, tu vois, pas la mort du soldat un peu, mais vraiment en mode. Bon, il faut sauver le soldat Ryan. Comme ça, quoi. Ah, ok. Allô? Ah, tu penses que. Oui, tu m'entends? Oui, c'est bon. Tu penses que Zoro va mourir? Ok. Bah, nice. Ouais, je On verra. trouverais ça. En fait, s'il meurt, tu vois, je me serais dit, fallait qu'à un moment il crève, tu vois, c'est Ok. que du cancer ou d'un combat, mais il faut qu'il sorte. Je sais Ok. pas pourquoi. Bah, C'est bah, pas que j'ai nice. envie de le voir sortir en plus. Hein. Bon, ça va. Voilà. Seulement le son du stream, ma co internet ne me permet pas de visionner ce stream de qualité. Ah bah là, j'y peux rien, mon chou, je suis désolé. Écoute, Si on peut pas stream, si on peut pas charger écoute, un PNG. écoute, Manchou, il y aura la rediffusion bientôt. Ce Et soir, peut-être quand le en stream best-of. sera terminé. Et peut-être en best-of, oh, que dis-je. Ok,
Et dernière petite question. Qu'est-ce que tu voudrais voir dans le futur dans One Piece? Bon, tu as une question un peu faussée vu que tu as pioché un peu au hasard dans le manga. Oui. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais voir, que t'as pas vu ou que tu ignores? En fait, moi j'ai quelque chose de très simple. Alors si la communauté entière de One Piece m'écoute, je sais que la moitié des gens ne seront pas d'accord, mais j'aimerais bien voir une fin en manga. Parce que Le bâtard! je sais que ça allait être insolite et que personne allait le sortir, mais vraiment, hein, c'est pas pour me mentir. J'aimerais bien qu'il y ait une fin en mode C'est pour enfin me extraordinaire. lancer dedans et puis du début à la fin faire d'une traite tout et puis que ce soit fini, tu vois. Écoute, il a prévu de faire la fin du manga, je crois, en 2025. Un truc comme ça. Ah bah Il l'a calculé. Non, si, il l'a dit, un truc comme ça. Ok. putain, c'est chaud. Bah après, sinon, réellement, ce que j'aimerais bien voir en plus dans le manga, ben en fait, j'ai envie de te dire, c'est tellement, genre, il avait tellement le temps et de l'imagination de mettre plein de trucs, et en plus, bah, il a fait évidemment une 800aine d'épisodes pour, hein, et il a eu le temps de compléter tout ça. Genre, que j'ai vraiment tout vu. D'ailleurs, j'ai aussi pioché un moment d'épisode la dernière fois, parce que j'étais malade et j'ai regardé Game One, Ouais. et c'était sur une île avec full chocolat et bouffer toute l'île, et voilà, je tombais là-dessus. Ok, je vois. Ah, c'est Et du vachement... coup, ça m'a fait c'est marrer parce que vachement je me loin. suis dit, en 2 épisodes, bah, j'ai vu un nouveau monde et tout. Après, ça, c'est l'avantage. C'est l'avantage et l'inconvénient. C'est ça, c'est Quand ça. tu regardes tout d'affilée, le manga te semble hyper long. Mais quand tu pioches Ouais, au puis il te hasard, semble, c'est jamais la il te même semble île, c'est plat jamais le parce même que- truc, c'est jamais le même ennemi. Ouais, c'est sûr. Oui, c'est ça, puis il te semble plat vu que bah, finalement c'est évolutif, quoi. Ça se fait pas d'un coup, il découvre tout plein de trucs de ouf, Ok. je pense. Donc toi, Voilà. t'aimerais bien voir la fin du manga, en fait, techniquement. Bah, techniquement, oui. Puisque en fait, tu veux, j'ai commencé le manga, quoi, j'avais genre 12 ans, tu vois. Ouais. Et genre, j'étais en mode, waouh, le One Piece, pour moi, c'est ça. Puis en fait, là, j'avais arrêté. Et puis, il y a un an ou deux, bon, là, encore alerte spoiler, hein, bouchez vos oreilles, tout le monde, parce que je me suis fait spoil aussi, donc je sais le mal que ça fait. Mais quand on m'a dit que le mec avait déjà fini, enfin, que quelqu'un avait déjà fait tout le tour de la. Comment ça s'appelle, la route, là? Grand Line. Ouais, il y a un mec qui avait fait la route de Grand Line de A à Z et puis il était pas tombé sur le One Piece. Je me suis dit, bon, les mecs vont tourner en rond et tout ça. Et puis je me suis dit, ouais, j'ai un peu la flemme de me lancer là-dedans, quoi. Ok. Bah, ça peut être compréhensible. Après, il faut faire attention aux détails et tout, mais. Ok. Ah oui, bah oui, oui. De toute façon, je suis sûr qu'il y a un genre d'easter egg ou un truc comme ça qu'il a dû planquer et qui donne vraiment un gros indice, tu vois. Ok. En 800 épisodes, je suis sûr qu'il a eu le temps de faire un truc comme ça, 100%. Bon, bah, c'est nice. Allô? Ouais, ouais, je t'écoute. Ah ok, non, j'ai cru que ça avait coupé. Je réponds juste à un message. Je- Ok. Ok. Et Voilà. bah écoute, est-ce que tu penses, je sais que toi t'es celui qui va de ce soir qui le regarde le moins ou qui regarde très occasionnellement. Du coup, Bah, moi, quand je vais me barrer en même temps que Clément, hein, parce que, parce ah, que clairement, j'ai Clément pas va envie te de faire un rattraper spoil. hein, parce que là lui il y passe 5 heures par jour à regarder. Ah, mais il va me rattraper carrément. Moi, j'y passe 0 heure par an, en fait. Mais c'est bien qu'au moins on est l'avis de quelqu'un qui juste regarde de temps en temps et se fait Oui, une, voilà, une je suis un idée générale. occasionnel dans le sens où je surkiffe ça, mais j'ai pas forcément. La foi de t'y lancer à plein dedans. C'est ça, c'est ça, c'est ça. N'importe quoi. Pour dire déjà un Naruto pour lequel je suis un gros fan, tous les lire, tu vois, faut vraiment que je sois courageux pour le faire. Donc, Ouais, peut-être un One Piece. peut-être qu'en 2022, une fois que j'aurai regardé Naruto, on fera un radio Ouais, live. j'aurai 3 gosses et puis on se fera C'est des exactement soirées ce que One j'allais Piece on se fera des soirées One Piece tranquille On fera des. devant l'épisode 2702 et puis voilà quoi. N'importe quoi. Bon, bah écoute, bah, merci beaucoup Mathieu. Bah merci à toi. Et d'être passé. On peut te retrouver quelque part? Bah et on peut justement, j'allais le dire. On peut me retrouver sur Twitch, mais évidemment, personne n'est obligé de me suivre. Voilà. D'accord, Donc sur en Twitch. plus à mon PC, j'ai essayé de le monter, puis il bipait en rouge et puis ça fonctionne pas donc Il a je risque pas de explosé, stream j'en rachète durant une un semaine demain. déjà. Non, mais il affiche un compteur et tout, voilà. Donc je risque pas de stream avant au moins une semaine de toute façon. Donc, Ok. Bon, de toute façon, ben. je pense qu'il y aura bientôt peut-être un événement. On ne Oh. sait pas. Why Ah. not? Oh, fuck. Ouais, du coup, voilà. Donc, What a de toute teasing. façon, oh, de teaser. Bah, tu want a leaks? Ok. Bah, on peut retrouver du Voilà. coup Mathieu sur Twitch Monnier TV, je crois, Monnier/TV. Moigné TV, ouais. Et Voilà. sur Twitter aussi, Matchou Monnier. Pour ceux qui sont Enfin, intéressés. mon Twitter, il faut savoir que c'est juste pour donner les heures de mes streams. Hein. Je fais rien du tout dessus. Ouais, mais ceux qui ont envie de te suivre, vous pouvez y aller. Je mettrai dans les Ah oui. VOD, je crois, les gens qui ont participé, ceux qui ont des Twitter, pour ceux qui veulent.
Ok, très bien. On va faire, après que Mathieu nous ait quitté, on va faire juste 5 minutes de pause pour enchaîner du coup sur les prochains invités. Je remercie Clément et Mathieu d'être venus ce soir Merci à toi. pour faire un peu l'introduction, première partie de ce live. Je te remercie encore une fois, Mathieu. On se revoit peut-être ensemble sur un prochain live, sur un autre projet. Je te remercie beaucoup. Je te dis à Yes. très bientôt, Mathieu. Bah, à très bientôt, hein, merci. Ciao, Monnier. Ciao. Et bon live, hein, bonne continuation. Merci bien. Ciao. Ciao, ciao. Du coup, nous, il est 22h tout pile. Putain, le chrono est extraordinaire. On va faire juste 5 minutes de pause, le temps que j'aille juste fumer une cigarette. Ne fumez pas, c'est pas bien, ça rend trisomique. Non, c'est faux, mais ça rend pas plus, ça rend pas très intelligent. Et du coup, on se dit à dans 5 bonnes minutes, je pense. On enchaînera avec Camille, normalement. Allez, je vous dis à tout à l'heure.